Bonjour les filles, bienvenue sur la page Pretty Vagina. Aujourd'hui j'ai envie de commencer la vidéo avec une énergie un peu spéciale. J'ai envie de vous partager le témoignage d'une des dernières guérisons qui a eu lieu dans le groupe. Alors je vais vous lire ce témoignage. C'est après 1 an, 1 mois et 1 jour de mariage et 2 mois et 10 jours de coaching que je vous annonce ma guérison. Oui, moi la peureuse, la douillette, j'ai enfin guéri de ce foutu vaginisme en ayant une pénétration sans douleur. Douleur, quel est ce mot? Je me sens libérée et nouvelle, je me sens femme. J'attendais ce moment avec impatience et le voilà. Enfin, Alhamdoulilah. Tout ça, c'est grâce à Dieu et surtout au programme de Mam et son équipe. Merci Mam et merci à toutes les coachs. Donc là, elle cite quelques noms de coachs. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci. Qu'Allah vous récompense. Je suis tellement contente, je peux enfin commencer ma vie de femme avec un grand F. Les filles, ne désespérez pas, la guérison est proche. Chaque jour est une étape. Dites-vous que plus les jours passent, plus votre guérison approche. Donc vous voyez, non seulement cette femme a guéri, mais elle dit aussi qu'elle est nouvelle, qu'elle se sent vraiment nouvelle et restaurée. Et regardez l'énergie qu'elle apporte. Elle veut aussi, elle, motiver les filles, être une source d'encouragement. Et c'est ça, en fait, la puissance du programme. C'est que tu ne guéris pas juste pour guérir. Tu guéris, ça te transforme et tu veux transmettre toute cette énergie autour de toi. Et je suis très contente pour cette jeune femme qui a dit qu'elle a guéri donc en 2 mois. La promesse est de guérir en moins de 3 mois. Moi, personnellement, j'ai guéri en 15 jours. Donc, c'est pour dire que voilà, ce problème, vous n'allez pas le traîner pendant des années et des années. Si vous êtes bien accompagné, vous allez réussir et que vous êtes motivé, vous allez réussir, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment bien vivre le vaginisme. Ah oui, c'est important d'avoir ce genre de conseils parce qu'on peut vivre une épreuve, mais on n'est pas obligé tous les jours d'être dans cette épreuve, d'être triste, d'être rancunier, d'être contre le monde, d'être dépressif. Non, c'est pas obligé ça. Il y a des solutions, il y a des conseils que j'ai envie d'apporter. Moi, c'est ça que j'ai utilisé et j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment le moment présent. Savoir profiter du moment présent. On est trop dans le passé et dans le futur. En se disant, tant que j'ai pas guéri du vaginisme, c'est mon problème, je pourrai jamais être heureuse. C'est faux. Tu peux être heureuse dès maintenant. Tu peux être heureuse dès maintenant. En dehors du vaginisme, est-ce que ta vie est tournée autour du sexe? Non. Avant, pour des femmes qui ont fait le choix de se préserver, avant, comment faisais-tu quand tu n'avais pas encore ta sexualité? Comment est-ce que tu faisais? Tu t'occupais. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Trouve des choses qui te donnent la joie. Moi, je sais, j'adore écouter de la musique, j'adore danser, j'adore peut-être regarder des séries qui me font du bien, sortir avec des amis, aller à la piscine, faire du shopping, te retrouver, par exemple, aller dans des spas, communiquer avec ton mari. Ta relation ne s'arrête pas en fait à cause du vaginisme. Ça, c'est faux en fait. C'est pas parce que tu souffres du vaginisme que tu n'es plus une femme. Non, ça c'est complètement faux. Et vraiment, apprends à profiter du moment présent, de profiter de l'instant. Regarde autour de toi les choses que tu n'as pas l'habitude de regarder quand tu marches. Apprends à regarder les arbres autour de toi. Apprends à t'émerveiller face à la nature. Ça, c'est très important. Si je peux te conseiller un livre par rapport au moment présent, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Parfois, on est trop à fond dans les objectifs qu'on oublie de profiter de ce qu'on a réellement. Le passé et le futur, ce sont que des projections en fait. Ce sont que des projections. Donc, ça ne sert à rien d'être dans le futur, d'être triste, mais profite du moment présent. La question que tu peux te poser, tu te poses par exemple, comment est-ce que je peux faire de ce moment-là le meilleur du monde? Comment est-ce que je peux rajouter de la magie en ce moment-là maintenant? Comment est-ce que je peux m'amuser, tu vois? Et ce genre de questions, tu vas avoir la réponse tout de suite. Apprends à te poser les bonnes questions et profiter du moment présent.
Deuxième astuce, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la gratitude. Moi, j'ai un carnet de gratitude. C'est pas ce carnet-là, c'est un autre carnet, mais je vous montre quand même. Ça permet, en fait, chaque soir, tu écris minimum 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans la journée. Ça peut être un beau repas que tu vas partager avec un collègue. Ça peut être, j'ai fait le ménage en musique, j'étais heureux, j'étais bien, j'étais épanoui. J'ai vu une amie d'enfance, ça faisait longtemps qu'on s'est vu, on a bien rigolé. Vraiment des choses de la vie du quotidien. Et c'est très important. Des fois, on oublie qu'on a accès à Internet. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as accès à Internet. Internet, c'est une révolution. Et on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, tu peux me regarder sur YouTube. Avant, ça n'existait pas. Donc, tu peux être reconnaissante en fait pour ce genre de petites choses. Tu as l'eau courante, peut-être tu as de quoi manger chaque jour. Et ce genre de petites choses, c'est sublime, tu vois. Tu peux être reconnaissant pour le souffle de vie que tu as. Tu respires aujourd'hui, tu as la santé. Et ça, c'est des choses essentielles. Tu peux être reconnaissant, par exemple, pour ton mari. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien, c'est être reconnaissant pour ce que tu n'as pas encore. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis toute petite, comme je suis très croyante. Mes parents, ils me disaient toujours remercie pour même ce que tu veux, même ce que tu n'as pas, tu vois. Et je me souviens, même quand j'étais jeune, je remerciais en fait pour mon futur mari, par exemple. Et ça, c'est un truc. Et aujourd'hui encore, je remercie pour des choses que je n'ai pas encore en me disant que je vais les obtenir. Et ça, c'est super. Par exemple, si tu souffres du vaginisme, tu peux remercier parce que tu sais que tu vas guérir. Tu remercies déjà pour ta guérison. Et tu vas voir, en fait, quand tu vas pratiquer la gratitude, tu vas te sentir tellement bien. Tu vas te sentir tellement bien. Tu peux pratiquer soit à haute voix, soit dans ton carnet. C'est vraiment à toi de voir. Alors, autre conseil, c'est faire de ton conjoint un allié. Pas un ennemi, pas quelqu'un qui est contre toi. Va discuter avec lui, parler du problème. Pas genre parler en mode, voilà, on fait une réunion de famille. Non, vous en parlez, vous trouvez des solutions, vous dites ce que vous avez déjà entrepris. Tu lui parles de tes rendez-vous chez le gynécologue, ce genre de choses, tes découvertes, tes recherches, etc. Et c'est très important en fait. Moi, je sais qu'il y a une femme qui a guéri et en fait, au début, elle disait que elle ne mettait pas son conjoint en fait dans la confidence, elle faisait les trucs de son côté et lui il était inquiet en fait, il pensait qu'elle ne faisait rien pour guérir et quand elle a commencé à lui parler un petit peu plus de ce qu'elle faisait, bah, ça a été mieux en fait dans la relation. Aujourd'hui elle est guérie, ils partagent ça ensemble, c'est super. Et vraiment ça je peux vraiment vous inviter à faire ça. Moi je sais que par exemple quand j'avais mes rendez-vous c'est la sage-femme, je disais toujours à mon chéri voilà j'ai mes rendez-vous, comment ça s'est passé, il s'intéressait aussi etc. Donc c'est bien de partager. Et pour celles qui ne sont pas en couple, c'est vraiment le moment de vous retrouver. C'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que voilà il vous manque quelque chose, c'est faux. Moi, je pense que quand tu te retrouves, quand tu t'aimes en tant que femme, quand tu es heureuse, seule, tu peux mieux attirer la personne qui est faite pour toi. Et la personne ne va pas venir combler un vide, elle va tout simplement venir te compléter. Donc c'est le moment aussi de prendre du temps pour toi, de faire des dates seul. On n'a pas l'habitude de faire ça dans notre société, c'est tellement mal vu d'aller au restaurant seul, d'aller au cinéma seul. Mais moi, je vous dis, des fois, je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Bon, restaurant seul, j'ai jamais fait. Mais j'ai déjà été au cinéma toute seule et c'était superbe. Et pourtant, j'étais en couple. Mais il était au travail. Non, c'est pour dire que voilà, faut apprendre à s'aimer, à s'accompagner. On est la seule personne avec qui on restera pendant toute notre vie. Donc, apprenons dès maintenant à s'aimer. Alors, autre conseil, c'est vraiment de consulter le bon professionnel. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'aller voir un professionnel et de lui dire que finalement, non, il n'est pas fait pour moi parce qu'il me donne des conseils qui ne sont pas du tout adaptés. Un professionnel, par exemple, qui te conseille de prendre des antidépresseurs, il n'est pas du tout adapté pour toi. Un professionnel qui ne te comprend pas, il n'est pas du tout adapté pour toi. Le vaginisme, c'est quelque chose qui est peu connu aujourd'hui. Donc, si tu as la chance de trouver un professionnel qui s'y connaît et en plus qui a vécu ce problème, alors là, ma chérie, fonce. Moi, ça a été tout à fait mon histoire. Lorsque j'ai rencontré Mam, je me suis dit,
en fait, déjà, numéro un, quand elle a raconté son histoire, je savais pas qu'elle était coach à la base. Et je me suis dit, waouh, cette fille, oh, waouh, c'est moi. Je me suis dit, c'est moi. Et du tout, j'ai tout de suite connecté. Et quand j'ai su qu'elle faisait des séances de coaching, bah direct, je me suis abonnée à sa page. J'ai dit, oh, mais c'est trop cool. J'ai commencé à regarder ses vidéos. J'ai commencé à, voilà. Et petit à petit, de fil en aiguille, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais au moins, c'est bien d'être au courant. Voilà le but aussi de cette chaîne, c'est de pouvoir dire aux gens qu'il y a des solutions. Si vous voulez, il y a des solutions. Après, chacun est libre de choisir qui il veut. Il y a plusieurs façons de guérir, il y a plusieurs témoignages. Et ça serait bien d'ailleurs de regrouper le maximum de témoignages pour qu'on puisse connaître les méthodes utilisées pour guérir. Mais c'est pour ça, c'est très important. Va voir un professionnel, planifie tes rendez-vous. Si c'est une sage-femme, planifie tes rendez-vous. Planifie tes rendez-vous avec le gynécologue. Il y a des sexologues, il y a un peu de tout. Il y a des coachs thérapeutes. Choisis ton professionnel et sois sûr de faire ce qu'il faut. Ne procrastine pas. Si le professionnel te dit de faire des exercices, fais des exercices. Même dans le programme de MAM, il y a des exercices à faire. C'est pas vous venez là, on vous fait un tour de magie, c'est fini. Non, c'est nous qui bossons, c'est nous qui faisons nos propres exercices. On se crée notre calendrier et on est assidus. Moi, je vois en fait, c'est pas pour faire des comparaisons, bien sûr que non, mais je vois en fait que les filles qui sont très motivées, qui sont très à fond déterminées, qui se font des routines genre d'exercice matin et soir, bah, elles guérissent très 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 facilement, très rapidement, en quelques jours. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce qu'elles avaient de la chance? Bien sûr que non. Je sais que moi, personnellement, le matin, je mangeais ça matin et soir, le programme de MAM, dès que j'ai souscrit, vidéo matin, vidéo soir, exercice pendant 1 heure le soir, etc., etc., même quand j'allais au travail. Donc c'est pour dire que l'implication, c'est vraiment important. Et à partir du moment où tu suis une méthode, tu sais que chaque jour tu vas vers ça, bah tu vas y arriver, ma chérie. Dernière astuce, il y en aurait encore plein, mais j'ai choisi de limiter cette vidéo à 5 astuces pour ne pas que ce soit trop long. Ça serait de bien s'entourer. Ça, j'insiste énormément parce qu'on sait que pour des personnes qui sont sensibles ou influençables, ça peut être difficile en fait d'entendre d'autres personnes qui ne comprennent pas le vaginisme. Il y a des personnes qui sont incultes, ignorantes, et elles peuvent se moquer, elles peuvent dire oh, détends-toi, prends de l'alcool, fume de joint, des trucs comme ça, ou donner des conseils, mais qui sont vraiment en dehors en fait de ce que tu souffres, tu vois. Et il y a vraiment des personnes avec qui tu vas parler, au contraire, tu vas te sentir en famille, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir enfin, je peux être qui je suis vraiment, enfin je peux dire ce que je n'ai jamais osé dire à personne, enfin je peux enlever mon masque, je peux enlever tout, ma perruque, tout, je peux être moi-même, tu vois. Et ce genre de personnes, quand tu les trouves, vas-y quoi. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, va leur parler, va être avec elles, sois en contact. Et moi, c'est ça que j'ai retrouvé en MAM. J'ai retrouvé la famille, j'ai retrouvé la paix intérieure. Parce que quand j'ai... en fait, je suis très curieuse, donc je regardais beaucoup les autres blogs et tout. Et les autres blogs, je voyais juste des petits trucs, des articles scientifiques, des choses qui étaient externes. Mais je n'avais pas ressenti cette paix intérieure. Mais avec MAM, j'avais ressenti vraiment cette paix de me dire je suis en famille, je suis au bon endroit, ça y est, t'es bien là, tu vas guérir, ça y est. Et c'est pour ça que je te dis, entoure-toi bien. Ça ne sert à rien d'aller parler à une amie qui est négative, qui va te décourager à la moindre chose que tu vas faire, qui va se moquer de toi ou qui va te dire des phrases style ah bah tu sais, c'est comme ça, hein, on n'est pas censé prendre du plaisir, tu vas mourir comme ça. Ou tu sais, ce genre de choses qui ne te font pas aller de l'avant, qui ne te font pas te sentir bien à l'intérieur de toi. Et ça, ma chérie, je sais que tu es capable en fait de reconnaître ça. Parce que nous, les femmes, on a ce qu'on appelle l'intuition féminine. Je pense que les hommes aussi, bien sûr, ils ont leur intuition. Mais l'intuition féminine, c'est très, très, très fort. Et
c'est très important que tu fasses confiance. Si tu sais à l'intérieur de toi, tu parles à quelqu'un, mais t'es pas bien, la personne, ce qu'elle te dit, elle te fait voir les choses en noir. Non. Non, 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 non. Donc, vraiment, n'hésite pas. Si tu veux te connecter avec moi, en savoir plus sur ce que je fais dans l'équipe de MAM, bah, n'hésite pas. Hein. Moi, je suis une ancienne vaginique. J'ai souffert de ça pendant près d'1 an. Finalement, j'ai guéri grâce au coaching de MAM en moins de 15 jours. Donc, si tu veux en savoir plus, je laisse mon calendrier en barre d'infos. Je laisse aussi le lien du groupe Facebook, Instagram. N'oublie pas mon Instagram, va t'abonner et tu peux m'envoyer des messages privés. Je réponds à tous les messages, donc n'hésite pas. I'm here for you. Donc je te fais plein de bisous et à bientôt sur la chaîne de Pretty Vagina. Bye!